L'Arena FPS en 2019. L'Arena FPS est un genre qui parlait à beaucoup de monde avant, qui est un genre qui a un peu lancé le monde du FPS finalement, et qui aujourd'hui ne parle à plus grand monde, à part les anciens, les vétérans, et les nouveaux qui ont été envoyés, genre, si je peux dire, dans ce monde qui est l'Arena FPS. Alors, qu'est-ce que l'Arena FPS et pourquoi est-ce qu'on ne sait plus vraiment ce que c'est en 2019 ? Il n'y a pas vraiment de définition précise d'un Arena FPS en fait. Un Arena FPS est principalement un jeu dans lequel il y a des items à contrôler autour de la map, dans lesquels il faut jouer par rapport à leur timing de réapparition, et dans laquelle il faut tuer son adversaire en récupérant des armes et donc ces fameux items dans la map pour avoir un avantage sûr et certain. La plupart des Arena FPS mettent un peu l'accès sur la diversité des armes et des types de visées requis différents, notamment avec des lance-roquettes, des snipers ou même des armes électriques ou à rayons. Et sur les capacités de mouvement qui sont souvent utilisées comme le Bunny OP, une technique que je vous invite à regarder sur YouTube si vous ne la connaissez pas, qui permet de prendre une vitesse assez impressionnante et qui rajoute à la diversité mécanique et au plaisir du jeu. Le genre de l'arena a été porté jusque-là par la série Quake. En effet, Quake a démarré dans les années 90 et est vraiment devenu mondialement connu en 99 avec la sortie de Quake 3 Arena, qui a été un véritable succès en fait. Et c'est là qu'on a eu les premières émissions même à la télé de Quake. On a eu son rival, Unreal Tournament, qui lui aussi y est passé dans des sortes de, entre guillemets, jeux olympiques d'époque, où des joueurs s'affrontaient sur des jeux donc comme Quake et Unreal Tournament, ou comme StarCraft par exemple. Le genre malheureusement était en perdition depuis quelques années, c'est-à-dire qu'à l'époque on avait beaucoup de joueurs et puis il faut savoir que vu que Quake 3 comme je vous l'ai dit est sorti en 1999, les joueurs de l'époque ont pris 20 ans depuis, et c'est un problème par rapport à la scène du jeu. En effet, Quake Live est sorti ensuite en 2010, et c'est déjà passé pas mal d'années avant que ce Quake Live sorte, et ce Quake Live n'était en réalité qu'une sorte de remake de Quake 3. Vint enfin en 2018 Quake Champions qui a mis fin au règne de Quake complètement et pour de bon. En effet, Quake Champions essaye de surfer sur la vague des jeux à champions, des jeux où on doit pick certains champions pour en counter d'autres. Malgré que l'effet soit nerf par rapport à Overwatch, c'est un désastre. Les joueurs ne sont pas prêts à accepter ça sur leur fameux jeu, leur bébé Quake Champions. Ce n'est pas dans le gameplay de Quake, c'est pas comme ça que vont les choses et les joueurs ne sont pas prêts à s'adapter. Et certainement pas après avoir passé 20 ans à jouer selon leurs critères de Quake. Aujourd'hui, Quake Champions a perdu énormément de joueurs et dégoûté pas mal de joueurs de la fanbase. On se retrouve avec beaucoup de joueurs qui jouent encore à Quake Live alors que Quake Champions a reçu pas mal de mises à jour et est maintenant sorti depuis un bon moment. Le jeu a pourtant eu des tournois et est pourtant bien lancé en termes d'e-sport, notamment lors de sa phase de bêta qui a pourtant duré 1 an, dans lesquels on a vu des joueurs tels que Rafa s'illustrer ou même Toxic par ses mécaniques, et qui permettaient donc de donner de la visibilité au jeu, qui au début se portait bien. On avait des tournois à $1 million comme la première World Cup de 2017. On a pu voir des exploits par Rafa tout au long de l'année d'ailleurs et qui ne se sont jamais arrêtés. Et on a pu voir le déclin de certains joueurs comme Daeng, son coéquipier. Cependant, malgré que ce soit un jeu digne des échecs mais en version accélérée et en première personne, et donc incroyablement passionnant à regarder, le public s'est un peu lassé. Le public s'est lassé parce que les joueurs se sont lassés. Les joueurs se sont lassés parce que les développeurs n'ont pas fait les efforts nécessaires pour maintenir leur jeu à flot. Et tout ça a entraîné le fait que les développeurs ont fait encore moins d'efforts, car un jeu qui n'y est pas joué n'est pas rentable pour Bethesda. Aujourd'hui, on se retrouve avec une scène de l'arena FPS majoritairement toujours dominée par Quake Champions, et ça fait peine à dire, car Quake Champions ne se porte pas bien du tout. Avec des moyennes de viewers entre 400 et 1200 lorsqu'on a Rafa qui est en live, le jeu se perd un peu dans la grandeur de Twitch. Parmi ces jeux tels qu'Apex, Fortnite, qui dépassent parfois les 100 000 viewers,
même League of Legends ou Counter-Strike. Le genre de l'arena, comme j'ai déjà dit, a subi un déclin hors norme et on a très peu d'alternatives. Cependant, et malgré que le public jeune n'ait pas bien entendu parler du mode arena, il y a, selon moi, un moyen de sauver le mode de jeu de l'arena, et encore en 2019, j'affirme qu'il est possible de jouer à un arena quotidiennement et d'y prendre du plaisir. Tout d'abord, je vais vous présenter peut-être d'autres choix que Quake Champions et Quake Live. Alors, comme vous avez pu entendre, j'ai dit qu'à l'époque, Quake avait un rival, Unreal Tournament. Et vous allez me dire, mais qu'est-il advenu de ce rival? Où en est-il? En réalité, pour ceux qui ne savent pas, Unreal Tournament était sur la plateforme d'Epic Games, et donc partage ses revenus avec le titan auquel vous pensez tous actuellement, qu'est Fortnite. Si Epic Games veut mettre plus d'argent dans Fortnite, ils doivent en rabaisser pour les autres jeux. Et parmi ces jeux, il y avait Unreal Tournament. Bien sûr, le jeu était un peu mort avant la sortie de Fortnite, bien sûr. Mais un projet de remake avait été mis en place et il n'a jamais abouti. Le projet a été arrêté pour mettre plus de fonds dans le fameux BR de construction. Quake a donc pris la place devant, mais il a toujours d'autres concurrents. Je vais vous en citer deux, notamment. Le premier, sorti en 2017, après une phase de bêta qui avait commencé en 2014, et donc une petite communauté quand même, est Reflex Arena. Il coûte 10€ sur Steam et est un jeu qui se base sur la fluidité du gameplay. En effet, n'importe quel PC peut faire tourner le jeu, les graphismes sont assez simples et cubiques, mais le gameplay est très passionnant. On se retrouve avec les anciennes sensations d'un Quake en fait. À la différence près que l'air control est bien plus libre. En fait, on se retrouve même avec un jeu tellement fluide qu'on a l'impression de jouer à la résolution au-dessus. On a l'impression de jouer, quand on a un écran 60 Hz, à 144, et quand on a un 144, de jouer à 240. C'est une sensation de liberté exceptionnelle, une sensation de vitesse absolue, qui font que Reflex a d'abord, au début, réussi à trouver sa communauté, et des gens passionnés pour jouer à ce jeu. Mais malheureusement, le déclin arrive très vite. Et malheureusement, dans le genre de l'arena FPS, si on n'a pas les moyens pour faire la pub suffisante pour donner envie aux gens de jouer, on n'arrive pas à maintenir un public. Les développeurs étaient pourtant à fond sur le projet. On avait un jeu qui était génial, mais ça n'a pas suivi. En fait, la communauté était très petite. Et c'est le serpent qui se mord la queue. En fait, c'est parce que la communauté était petite et qu'on ne pouvait pas trouver de partie comme ça, en lançant une partie, en rentrant après une journée de travail qui a été difficile et qu'on est fatigué. Et on lance une partie en ligne, et on ne trouve pas. Et 5 minutes, et 10 minutes, et 15 minutes. Et on se dit, mais je vais regarder les serveurs manuellement, car c'est un jeu qui est bien fait et qui propose cette fonctionnalité. Et on voit 0 joueur en ligne. Et là on se dit, mais pourquoi je joue? Personne n'est en ligne. Et le problème c'est que c'est ce que faisaient tous les joueurs. Suite à des queues d'attente immenses, ils arrêtaient de jouer en fait. Et tout le monde a fait pareil. Aujourd'hui, Reflex a toujours une petite communauté de fans hardcore qui sont excellents sur le jeu, qui sont très motivés pour vous apprendre. Et surtout, qui ont un Discord prêt, qui accueille les nouveaux joueurs, et même qui ont des ligues pour les débutants. Et ça reste un jeu génial. Aujourd'hui, si vous voulez commencer Reflex, je vous conseillerais de le faire avec un ami, pour pouvoir vous entraîner l'un contre l'autre et avoir quelqu'un de votre niveau. En effet, que n'importe qui puisse essayer de vous apprendre, le problème étant qu'il sera bien plus fort que vous. Et sur ce genre de jeu, on sent beaucoup la différence entre quelqu'un d'expérimenté et quelqu'un qui ne l'est pas, je vous l'assure. On se retrouve donc avec un genre qui, après l'échec d'Unreal Tournament, après l'échec de Quake et après l'échec de Reflex, est au plus bas. Cependant arrive Master Arena. Master Arena est actuellement en alpha, depuis 2019, c'est un jeu extrêmement récent. Depuis fin 2018 même, je devrais dire. Aujourd'hui, vous pouvez obtenir votre clé d'alpha et vous pouvez venir jouer au jeu et c'est gratuit. L'équipe de développement est super et ils s'investissent énormément dans leur jeu. Il y a des tournois régulièrement qui sont toujours gagnés par la même personne, mais qui pourtant sont accessibles, je vous le promets. Et une mécanique de mouvement qui est différente. En fait, ce jeu s'appuie sur le wall jumping et non sur le bunny hopping des jeux précédents.
Celui-ci permet de prendre une vitesse qui est incroyable avec des mouvements complètement différents, et même les anciens joueurs de Quake sont ni perdus, ni chez eux, ni à leur aise. Et pourtant c'est un sentiment génial. On a l'impression que une fois qu'on a les mouvements en place, on va plus vite que la lumière. En fait, on dirait un mélange entre Titanfall et Quake. Si je peux me permettre, bien sûr. Le jeu est très axé sur l'aiming et sur les armes de grande précision, comme du sniper, qu'il soit à verrou ou semi-automatique. Mais on a évidemment les armes plus classiques, comme des armes à laser ou des lance-roquettes, malgré qu'elles soient un peu moins efficaces sur ce jeu. Les développeurs sont énormément axés sur le retour de la communauté, comme devrait faire n'importe quel alpha, et actuellement si vous jouez, vous pourrez en plus, donc, aider à l'amélioration et à l'avancement du jeu. Et vous serez accueilli par une communauté qui, comme pour Reflex, a un Discord est prête à vous accueillir et à vous apprendre les fondements même du jeu. Aujourd'hui, je pense que commencer Master Arena, c'est très clairement faisable. Et c'est même plus que faisable, je vous le recommande. En fait, au moins pour avoir essayé le jeu. Après, bien sûr, le jeu est en phase d'alpha assez anticipée et malheureusement, il n'est pas terminé, il n'est pas fini. Et les graphismes pourraient en effet être meilleurs. Cependant, je vous invite réellement à tester ce jeu. Bien sûr, je vous ai pas parlé de tout ça juste pour vous dire qu'il n'existe que des alternatives qui sont moyennes ou qui ont une très faible communauté ou que vous ne pouvez jouer qu'avec des amis. En fait, vous pouvez même jouer à n'importe quel jeu que j'ai dit dans cette vidéo en vous amusant, de toute façon si vous avez un ami. Qu'il s'agisse de Quake Live, Quake Champions ou même Quake 3 Arena, ou même Unreal Tournament, le remake, ou Reflex et Master Arena. En fait, vous pouvez jouer à presque n'importe quelle arena actuellement avec un peu de bonne volonté. Cependant, il y a un hic. Le hic, c'est l'e-sport. Beaucoup de joueurs aujourd'hui ne jurent que par l'e-sport. La compétitivité ne suffit parfois pas. En fait, parfois, on veut qu'il y ait une scène active, prête à faire des tournois et à s'améliorer. C'est le cas certes sur Master Arena, mais le jeu est encore en phase de développement et il y a assez peu de joueurs dans ces fameux tournois, qui d'ailleurs ne trouvent de gens prêts à jouer qu'en Europe. Cependant, il existe une lumière, une lueur d'espoir. Il existe un jeu en développement qui a été annoncé il y a un moment. Il s'agit de Diabotical. Retenez bien ce nom car vous en entendrez parler. Diabotical est le nouveau bijou, le nouveau dieu des joueurs d'Arena, ce qu'ils attendent avec impatience, tel le Messie. En fait, Diabotical se vend comme la suite de Quake, comme une suite non voulue par les développeurs de Quake, puisqu'il ne s'agit pas des mêmes. En réalité, Diabotical est développé par The GD Studio. Celui-ci a lancé une campagne Kickstarter avec laquelle il voulait atteindre les 110 000 livres. Celui-ci a atteint 168 000 à l'heure où je vous parle, et je crois d'ailleurs qu'elle est fermée, ce qui fait qu'il a dû atteindre ces 168 000 même bien avant. Actuellement, Play Diabotical se montre réellement comme un Quake. À la différence près que un trailer est sorti et il nous montre bien des choses. En fait, Play Diabotical aura un style de graphisme beaucoup plus cartoon et jouera sur des hitbox qui ne cachent rien. En effet, les personnages, d'ailleurs très attachants, sont des sortes de grosses boules, en fait, customisées bien sûr, et qui donc ne peuvent cacher aucune hitbox. En fait, la hitbox sera uniquement ce que vous voyez de votre adversaire, et rares sont les jeux qui peuvent affirmer cela. Ensuite, on a une équipe de choc au développement. En réalité, JD, le créateur du studio, est un ancien joueur professionnel de Quake, et il est très connu dans la communauté de l'Arena. Il s'est aidé des meilleurs, en tout cas des meilleurs dans ce qu'il connaissait, pour créer son jeu. On peut notamment citer au niveau de la sensibilité de la souris, Kovac, le créateur du Kovacs FPS Aim Trainer, très connu sur Steam, et utilisé par des professionnels du monde entier, ou alors même son logiciel de conversion de la sensibilité. Et ils sont pleins comme lui. Le trailer de Play Diabotical nous montre un jeu nerveux, nous montre un jeu qui veut non pas renouveler le genre, mais le relancer. Non pas créer un jeu totalement neuf où on ne comprend rien et où on ne sait pas où on est. Justement, il veut partir des principes et dire que ce genre n'est pas encore mort. Play Diabotical a un Twitter. Sur ce Twitter, vous pourrez probablement suivre l'avancée du jeu et peut-être un tweet lorsque le jeu sortira. En effet, une bêta devait sortir d'abord en fin février,
puis en mars, et à l'heure où je vous parle, on n'a pas de nouvelles. On est en fin mars, le 30 exactement, au moment où je tourne cette vidéo, et n'ayant pas de nouvelles, on ne sait pas quand il sortira. Cependant, on sait que ça ne serait tardé. Et on sait que s'il ne sort pas, c'est que les développeurs veulent que leur jeu soit prêt. Et ça, on ne peut rien demander de mieux, on ne peut que prendre notre mal en patience. Je vous invite à aller donc vous abonner sur leur Twitter et suivre ce que 2GD Studio pourrait nous pondre. Un jeu qui pourrait être excellent, un jeu qui pourrait même être exceptionnel. On espère, en tout cas, qu'il permettra de relancer le genre de l'arena. En attendant, moi je vous dis de mettre un like si vous avez aimé cette vidéo, de me dire en commentaire ce que j'aurais pu améliorer, car c'est la première. Si vous êtes un fan d'Arena, n'hésitez pas à me suivre. Et moi je vous dis à la prochaine, j'espère que vous vous porterez bien d'ici là. Ciao ciao.